Bonjour, salam alaikum. Bon, on avance dans la compétition et plus on avance dans la compétition et plus les matchs sont de plus en plus difficiles. On va jouer l'équipe championne du monde avec des joueurs de qualité, un entraîneur de grande qualité, le meilleur sélectionneur au monde. Nous, on va continuer sur ce qu'on sait faire avec beaucoup d'ambition pour essayer de créer la surprise et pourquoi pas aller en finale de la Coupe du Monde. Yes. سيد وليد الركراكي غدا إن شاء الله مباراة قوية ضد المنتخب الفرنسي. هل ممكن تعطيونا صورة على العناصر الوطنية التي جاهزة، لأن كل الشارع المغربي يتساءل على الإصابات للاحقة اللاعبين، لأن هذه هي المشكل الوحيد اللي صادف وليد الركراكي. Bon, comme tout le monde le sait, on a beaucoup de blessés, mais on récupère bien. On a un staff médical qui est de très haut niveau et chaque jour, il y a des choses positives qui viennent avec des bonnes nouvelles. Donc voilà, on attend toujours jusqu'à la dernière minute. C'est ce que j'ai dit depuis le début de la compétition pour prendre les décisions. Donc pour le moment, il n'y a personne qui est out et il n'y a personne qui est in, on va dire. Voilà, on verra demain qui est prêt, qui n'est pas prêt, mais en tout cas, on mettra la meilleure équipe possible et les joueurs qui sont à 100% pour débuter le match. Colbert Yompan, Diaspora News Cameroun, bonjour coach. Quel est le sentiment qui vous anime en ce moment? Celui de vous dire, on a atteint les demi-finales, c'est déjà énorme, tout ce qui arrive, c'est un bonus, ou alors de se dire, on est là, on donne tout pour la finale? C'est un peu ce qu'on veut changer comme mentalité. On est venu dans cette compétition avec beaucoup d'ambition et on est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Si on est content juste d'arriver en demi-finale et de se dire que quoi qu'il arrive, on aura réussi notre Coupe du Monde, il y en a beaucoup ici qui diront qu'on l'a réussi. Moi, je ne suis pas de cet avis. On est dans les 4 meilleures équipes du monde. On n'est pas arrivé par hasard. Et on a notre mot à dire demain pour aller en finale. Et on va être dans cet état d'esprit, en espérant que, comme je l'ai dit depuis le début, que notre adversaire ne va pas nous respecter, comme beaucoup d'équipes. Parce que c'est vrai que s'ils jouent à leur meilleur niveau et qu'ils nous respectent, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais nous, on a confiance. On a joué les grosses cylindrées du mondial. On a peut-être le parcours le plus difficile. À chaque fois, on nous prédit l'élimination et on est encore là, avec nos valeurs. Donc non, aujourd'hui, je disais en début de compétition qu'on rêvait de gagner la Coupe du Monde. Plus on avance et plus on est proche de notre rêve. Donc voilà, on va se battre demain pour aller plus loin. Bonjour, Walid Regragui, je suis là. Hugo Moissonnier, Radio France Internationale. L'une des principales menaces qu'il va falloir neutraliser pour vous, ce sera évidemment celle de Kylian Mbappé. Dans sa zone, il y aura Achraf Hakimi. Les deux joueurs se connaissent évidemment très bien. Ils jouent en club et puis ils exposent régulièrement leur amitié sur les réseaux sociaux. Et même au Maroc, je crois que Kylian Mbappé est déjà venu voir son pote. Est-ce que vous allez avoir une conversation particulière avec Achraf Hakimi pour neutraliser Kylian Mbappé? S'il y a un joueur qui le connaît mieux que moi, c'est Achraf. Il s'entraîne tous les jours avec lui. Donc s'il a une idée précise du joueur qui est Kylian, c'est lui qui le sait. Donc non, on va pas mettre en place plus de dispositifs tactiques ou quoi que ce soit par rapport à Kylian. Parce que malheureusement pour nous, il n'y a pas que Kylian. Quand on voit Griezmann, la qualité du joueur que c'est, entre les lignes, quand on voit Ousmane, qui est pour moi le complément parfait de Kylian. Voilà, le danger, il vient à gauche, il vient à droite. Donc si on reste que focus sur Kylian, on fera une erreur. On va jouer collectivement. Achraf, c'est un des top players au monde aussi à son poste. Donc voilà, ça va être un beau duel entre les deux. Ces deux champions, je pense qu'ils ne vont pas se faire de cadeaux. Donc voilà, c'est que nous, on ne se focalise pas que sur Kylian, on se focalise surtout sur l'équipe de France, sur les problèmes qu'on peut leur poser. Et puis après, à l'arrivée, forcément, les problèmes qu'on peut poser, il faudra annihiler un peu Kylian, mais pas que. Et Achraf, le concernant, j'ai aucune inquiétude qu'il sera à 200%, qu'il est surmotivé pour battre son copain.
morning, Mr. Regragui. Dario Ricci, Il Sole 24 Ore Italy, please in English. In your opinion, what will be the key points of the match from a tactical and a mental point of view? Thank you. The key for us is the spirit, you know, is a team spirit. Now we play same of club, not of national team. Everybody work, everybody want to give our best in every game, and we play a collective game every time with a good spirit. And the spirit for me is everything in the football. Is more important, and with the heart and the spirit. Before we continue with the questions, I would kindly ask our colleagues, the photographers, to please leave the room. Our colleagues, photographers, kindly please leave the room. Thank you. No more photos. Please go ahead with the question. Mourad Mouteroukil, M24, Walid, bonjour. L'autre fois, je t'avais demandé, je voulais savoir ce que tu avais dit aux joueurs quand tu les avais regroupés au milieu du terrain. Et tu m'avais répondu, je leur avais demandé s'ils avaient toujours faim. Est-ce qu'ils ont toujours faim? J'ose espérer. Hein. Quand tu arrives en demi-finale de Coupe du Monde, si tu n'as pas faim à ce moment-là, c'est faire une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Il y a la meilleure équipe de la compétition qui est déjà sortie, c'est le Brésil. Et ils ne vont pas avoir la demi-finale, donc voilà. Et ils le savent. On est une équipe ambitieuse, on a faim. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Je pense que ça peut, avec l'état d'esprit. On est confiant, on a envie de réécrire l'histoire, on a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde. Et ça, c'est une des valeurs qui va être importante pour demain, parce qu'il faudra être fort pour nous sortir de la compétition, même si je sais que tous les pronostics sont contre nous. Mais nous, on a confiance. Alors peut-être qu'on est fou, mais c'est bien d'être fou. Mais nous, on a confiance, je le répète. Et on n'est pas fatigué, je le répète aussi. Donc si ça peut les embêter jusqu'à demain, parce qu'apparemment ça veut être rassurant à dire qu'ils vont être fatigués. Non, on ne va pas être fatigué. Depuis le début de la compétition, tout le monde dit qu'on va être fatigué, on ne va pas être fatigué. Tu ne peux pas être fatigué à une demi-finale de Coupe du Monde. Donc on a faim et on n'est pas fatigué.